Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pliométrie et des meilleurs exercices que tu peux utiliser pour vraiment gagner en explosivité et gagner en puissance sur le terrain. La plio, c'est une méthode de travail qui consiste à faire des exercices très explosifs, des temps de série très courts, et souvent les exercices sont plus focus sur le bas du corps et s'apparentent à des sauts, des impulsions avec des temps de contact au sol très courts. Dans cette méthode, on utilise peu de charge, souvent juste l'exécution des exercices fait qu'il n'y a pas besoin de mettre une charge. Au contraire, on va se focaliser sur la rapidité des mouvements et à l'enchaînement excentrique-concentrique qui est très commun aux mouvements qu'on peut retrouver dans le rugby, notamment en changement de direction. C'est là le but premier de la pliométrie dans une préparation physique pour le rugby, c'est vraiment nous aider à développer nos qualités de puissance, de réactivité sur le terrain, et ça peut se témoigner par des changements de direction beaucoup plus rapides, des départs en sprint beaucoup plus efficaces. C'est ce à quoi peut servir la plio. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te donner mes 5 meilleurs exercices pour améliorer tes qualités physiques et vraiment développer ton plein potentiel sur le terrain. Une autre chose à savoir sur la pliométrie, c'est qu'il faut souvent privilégier la qualité à la quantité. On est censé retrouver cette philosophie-là dans quasiment l'ensemble de ta pratique de la préparation physique, mais c'est d'autant plus important pour cette méthode de travail, tout simplement parce qu'on va aussi travailler sur des facteurs nerveux et une détérioration technique, des temps de contact au sol qui s'allongent. Ça peut non seulement être dangereux, tu peux te blesser facilement, mais en plus, ce ne sera pas aussi intéressant que si tu avais coupé avant ta série, pris un temps de repos un peu plus long et si tu étais reparti sur de la qualité à nouveau. La qualité en général t'apportera beaucoup plus que la quantité, mais là il va falloir y prêter une attention toute particulière. Sans plus attendre, on commence avec le premier exercice, très connu, très utilisé et à raison, puisque c'est vraiment une base pour tous ceux qui veulent s'introduire à la pliométrie. C'est le box jump. Le box jump consiste à faire un mouvement de saut sur une boîte à pliométrie. Des fois, c'est des steps qu'on vient empiler pour vraiment les mettre assez haut. Des fois, c'est des boîtes spécifiques. Tu as même sous la forme de matelas assez épais. Tu as plein de façons d'utiliser le box jump. Principalement, ça consiste en un saut avec réception en hauteur sur une plateforme utilisée, comme j'en ai parlé juste avant. Ce que tu peux utiliser pour développer ta puissance et ton explosivité avec cet exercice de box jump en méthode pliométrique, c'est d'enchaîner les sauts et les réceptions sans repos entre saut, réception et cet enchaînement-là, en gardant des temps de contact au sol très courts. Par exemple, après ton premier saut sur la box, redescendre directement sans faire de pas de stabilisation ou autre, sauter, redescendre, ressauter, tout ça pieds joints avec des temps sur les deux plateformes très courts. Ça, c'est une façon de travailler qui, je pense, est la plus intéressante en méthode pliométrique. Bien sûr, il y en a qui font des séries de une seule répétition où là, ils essayent de sauter le plus haut possible, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche pour le rugby. Le deuxième exercice de cette catégorie, c'est le drop jump. Le drop jump, il est un petit peu plus complexe, un petit peu plus technique, mais il est très intéressant et c'est aussi un des exercices de base pour la plio. Le drop jump, tu vas partir justement d'une plateforme au lieu de partir du sol comme sur l'exercice précédent. Tu pars de la plateforme, tu vas sauter ou te laisser tomber si tu préfères. Tu vas atterrir pieds joints et le but, ça va être de ressauter le plus vite possible avec, encore une fois, un temps de contact au sol très court. Le fait de tomber, sauter juste après, ça va exprimer ton potentiel de restitution de force que tu as accumulé pendant la phase excentrique. Donc, quand tu descends de la boîte et que tu vas atterrir, c'est là que tu vas engager tes muscles des membres inférieurs vont se contracter de manière excentrique. Ils vont résister à l'étirement que constitue cette réception et vont restituer en saut juste après en régime concentrique. Et ça, c'est très intéressant pour les sports collectifs et notamment pour nous, pour le rugby, puisque ça se rapproche du procédé de changement de direction que tu as pendant la course. Sur le terrain le dimanche, quand tu veux passer un mec devant toi qui va essayer de te plaquer, tu vas essayer de changer rapidement de direction. Quand tu vas mettre ton premier appui fort du côté où tu veux tromper l'adversaire, tes muscles, mettons de ta jambe droite, ils vont résister très fortement à l'étirement que tu leur mets pour ensuite le restituer le plus vite possible pour se diriger vers la gauche. Et bien c'est de la même façon que le régime pliométrique va marcher sur ces deux situations. Troisième exercice, celui-ci c'est un enchaînement des deux qu'on vient de voir. Ça constitue à un combo entre le drop jump et le box jump. Tu peux par exemple démarrer par un drop jump, tu vas te mettre sur une plateforme haute et tu vas te laisser tomber, puis ressauter une fois que tu as touché le sol pour essayer d'atteindre une autre plateforme une fois de plus en hauteur. C'est un petit peu plus complexe
on a cette fois-ci deux choses à prendre en compte, donc je te conseille de bien maîtriser les deux avant de les combiner, mais ça peut être encore une fois très intéressant pour mettre en expression tes capacités de restitution de ta force, et en plus tu peux mettre des variations sur cet exercice. Par exemple, au lieu de refaire un box jump et essayer de sauter sur une plateforme, tu peux te lester légèrement avec par exemple une smash ball ou une medicine ball. Tu vas sur ta plateforme pour ton drop jump avec ta charge, tu sautes, tu réceptionnes et tu essayes de renvoyer la balle que tu avais avec toi le plus loin possible ou le plus haut possible. Ça peut être une manière ludique d'apporter de la charge et un peu de complexité sur cet exercice. Et encore une fois, on a un exercice pliométrique très intéressant qui peut vraiment te servir une fois sur le terrain. Quatrième exercice, celui-là on va changer un peu et on va parler de haut du corps. Faut pas l'oublier, on peut aussi faire de la plio avec le haut du corps, et un exercice excellent pour ça, c'est les pompes pliométriques. Les pompes pliométriques, tu en as peut-être déjà fait si tu t'es déjà entraîné au poids du corps. Ça consiste à faire des pompes non pas claquées, mais tu vas juste décoller tes mains en fin de mouvement. À la fin de la phase concentrique, quand tu remontes vers le haut, tu vas avoir les mains tendues et qui vont décoller du sol. C'est le genre d'exercice très intéressant que tu peux utiliser sur un superset en méthode bulgare. Tu fais ton développé couché très lourd juste avant, et juste après tu peux faire des pompes pliométriques qui vont être du coup très intéressants pour développer tes capacités d'explosivité sur le haut du corps. Tu peux également combiner cet exercice avec un élastique. L'élastique, il faudrait que tu le mettes au niveau de ton torse et que tu le mettes à accrocher au-dessus de toi pendant ta pompe. Donc si tu te mets par exemple dans une cage à squat ou juste au-dessus d'une barre que tu peux accrocher derrière toi, l'élastique il va te tirer en fin de mouvement et tu peux vraiment travailler à des vitesses encore plus importantes et vraiment travailler en pliométrie avec des temps de contact au sol très très courts, qui sont ici les temps de contact de tes mains. Donc voilà, un petit peu de haut du corps, c'est quand même pas à négliger, même si on va pas se mentir, la plupart du travail en pliométrie va se faire sur le bas du corps, et c'est là que ça va être le plus intéressant au haut de bi. Enfin, dernier exercice, là j'ai un peu triché, je vais plus parler d'une catégorie d'exercices. C'est tous les exercices que tu connais déjà, que tu fais pour le bas du corps, mais les faire lestés et en pliométrie. Si je devais quand même prendre un exemple, ce serait les fentes sautées lestées. Donc tu vas faire ton exercice de fente. Pour ajouter une dimension pliométrique, tu vas utiliser le saut. Donc en fin de mouvement, sauter, avoir un temps d'excentrique très court quand tu redescends, pas chercher une amplitude max, surtout pas toucher le genou au sol, mais par contre restituer à très grande vitesse sur ta phase concentrique. Ça pourrait être ça, mais j'aurais pu prendre l'exemple très connu du squat jump. Un mouvement polyarticulaire de base, le squat, on rajoute la dimension pliométrique avec le saut, et tu as un exercice très simple, très facile à utiliser pour travailler en pliométrie. La dimension de charge, elle peut intervenir souvent parce que ces exercices, on les maîtrise, on les connaît, ils sont faciles, mais il ne faut pas oublier la dimension technique. Là, en plio, on cherche vraiment l'explosivité, la puissance, les temps de contact au sol très courts, donc pas perdre de temps sur la phase excentrique, se concentrer sur des amplitudes faibles, mais à haute vitesse. Je pense que l'ordre que je viens de te donner peut être exhaustif et peut être utilisé comme moyen de progression dans ton entraînement avec la méthode pliométrique. C'est-à-dire que si tu n'en as jamais fait, si tu ne sais pas trop comment ça fonctionne, je te conseille de commencer par le box jump, ensuite drop jump, ensuite le combo. Les pompes, tu peux commencer à n'importe quel moment. Je l'ai mis en quatrième, mais c'est plus parce que c'est haut du corps, c'est un petit peu à part. Et enfin, les exercices de base avec une charge légère. C'est un peu plus technique une fois que tu rajoutes de la charge. Ça demande une certaine maîtrise de l'exécution pliométrique que tu auras vu avec les exercices d'avant. Donc je te conseille de respecter cet ordre-là, tu devrais t'y retrouver assez facilement. Si tu veux vraiment développer tes qualités physiques, être encadré, suivi et avoir une bonne programmation pour ta préparation physique au rugby, rejoins mon coaching privé Barbell. Je te fais une planif, une programmation. Tu as des séances chaque semaine, des séances variées avec lesquelles tu vas vraiment pouvoir t'y retrouver, qui seront faites pour tes objectifs, pour ta personne, avec lesquelles je te garantis que tu auras des résultats. Rejoins mon coaching Barbell, ça se passe dans la description et d'ici là, je te dis à la prochaine.